Vous et moi assistons à un puissant développement de conflits armés avec leur violence et leur folie destructrice. Ces conflits ne disent pas leur nom, mais tout le monde voit qu'il s'agit de guerre. Une d'elles concerne l'invasion russe en Ukraine. Si je vous disais que la Russie va se convertir, vous répondriez que ce n'est pas un scoop, bien entendu, parce que vous le savez déjà depuis que vous avez pris connaissance du message de Fatima. C'est vrai, la Russie se convertira et on connaîtra un temps de paix. Aujourd'hui, je vous transmets cependant une prophétie du Padre Pio où il précise cette question et nous donne deux compléments importants pour comprendre la situation dans laquelle nous entrons et puis pour nous aider à adapter nos attitudes en fonction de tout cela. Cette prophétie nomme la Russie et les États-Unis. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. En téléphonant aujourd'hui pour demander votre photo du Padre Pio, pour la mettre chez vous, vous la recevrez gratuitement parce que c'est un cadeau des protégés du Padre Pio. Vous savez que nous avons un groupe de protégés du Padre Pio. Ce sont des personnes qui aident plus la chaîne que les autres et qui vous permettent d'avoir cette photographie. Rappelez-vous que nous voulons introniser le Padre Pio dans 200 000 foyers. Nous allons voir comment nous avons notre rôle au vu de cette prophétie déconcertante du Padre Pio dont nous parlons aujourd'hui. Alors je prends un texte que retracent deux ouvrages. L'un d'eux vous a déjà été cité plusieurs fois ici. Padre Pio, l'histoire définitive de Bernard Ruffin. Et l'autre, les merveilleux miracles de Padre Pio de Frank Rega. Il nous raconte que le père John Dugan était aumônier militaire des États-Unis et appartenait à la 304e escadrille de la 15e division aérienne américaine stationnée à Cerignola, petite ville à moins de 80 km de Foggia, et évidemment pendant la guerre. Vous comprenez, la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes entre 1940 et 1943. Et dans ces années-là, le Padre Pio a autour de 53-55 ans, mais il n'avait pas encore la réputation qu'il a eue à partir des années 50-53 après. Principalement, il n'était pas très connu aux États-Unis, d'où venait le père John Dugan. Dans les pays francophones d'aujourd'hui, le Padre Pio n'est pas très loin non plus de ce stade d'être méconnu. Malheureusement, il n'est pas connu comme il le mérite. Je sais que chacun de vous est conscient de sa responsabilité pour le faire connaître. Et vous savez que je ne mesure pas de mon côté les efforts pour faire ce qu'on peut pour diffuser les messages contenus dans sa vie. Que pouvons-nous faire de plus pour que nos vidéos atteignent toujours plus de foyers? C'est la grande question que je me pose toujours. Et bien sûr, vous pouvez partager, ajouter vos commentaires. C'est bon, ceux qui ne le font pas encore peuvent le faire. Mais qui sait si certains qui ont peut-être mis leur like, peut-être partagé, peut-être mis un commentaire, s'ils n'auraient pas une inspiration supplémentaire du Padre Pio pour aller un peu plus loin. Faire un geste militant pour que plein d'autres âmes puissent bénéficier des interventions du grand Capucin. Si c'était le cas, qui sait? Vous pouvez descendre dans la description et voir le lien https://st-padre-pio.fr parce que le Padre Pio n'était pas mollasson. Et ce qu'il disait rappelait les principes inscrits dans la conscience de chacun de nous. Ce sont des principes que nous retrouvons dans les 10 commandements de Dieu, évidemment. Quand les personnes de bonne volonté rencontrent la vie du Padre Pio, elles le suivent, elles se rapprochent de Dieu, elles s'élèvent, elles montent, parfois petit à petit, parfois d'un coup. Vous voyez ce que nous pouvons perdre à ne rien faire. Le devoir de chaque catholique est de faire l'apostolat, c'est-à-dire de rapprocher les âmes de Dieu. Nous sommes tous responsables de nos frères. Rien ne sert de vivre une petite vie tranquille de son côté en disant « non, moi, je me débrouille avec moi-même, je lutte déjà avec mes défauts. Qui veut sauver son âme la perdra. Qui la perdra à cause de notre Seigneur la gagnera. Gagnera le monde, gagnera le ciel. » Donc, vous voyez que là, il y a un problème. Nous avons tous trop tendance à nous fermer sur nous-mêmes et
Et avec la vie du Padre Pio, vous avez dans les mains un moyen formidable d'apostolat. Est-ce que je peux compter sur vous? Oui, n'est-ce pas? Alors, reprenons. La guerre finie, le Padre Dugan connaît le Padre Pio et reste fort impressionné par sa sainteté. Et il le considère comme quelqu'un d'une grande sagesse et d'une profonde piété, donc capable de conduire les âmes des soldats dont il a la responsabilité sur des chemins plus élevés. Voyez deux choses notables chez lui. D'abord, il se soucie de l'état de leurs âmes, des âmes des soldats qui peuvent dépendre de lui. Et nous pouvons en prendre de la graine, parce que en fait, est-ce que nous nous soucions de l'état des âmes de ceux que nous pouvons toucher d'une manière ou d'une autre, dans notre entourage, ou alors même par Internet? Deuxièmement, il trouve quelqu'un dont il admire les qualités d'apôtre, le Padre Pio. Loin d'en concevoir de la jalousie, il remet l'âme de ses soldats entre ses mains. C'est phénoménal, ça. C'est l'attitude d'un vrai catholique, peut-être d'un saint. Combien ces deux aspects sont négligés aujourd'hui, n'est-ce pas? Autour de nous, qu'est-ce que nous voyons? Les gens ne sont pas intéressés par les âmes des autres, et en plus de ça, quand ils peuvent trouver quelqu'un de mieux qu'eux, ils sont jaloux. Bon, non, je ne veux pas faire de jugement téméraire, mais enfin, bon. D'ailleurs, je me demande s'il y a assez d'aumôniers militaires aujourd'hui. Je sais qu'il y a un diocèse aux armées en France, par exemple. Il y avait 186 aumôniers militaires en France en 2017. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, 7 ans après, il y en a autant, ou est-ce qu'il y en a plus, ou est-ce qu'il y en a moins? Je ne sais pas. Si là où vous habitez, vous avez une information, ça m'intéresse de savoir, si vous avez des informations concrètes. Bon, et puis si vous êtes en dehors de France, c'est pareil, ça m'intéresse beaucoup de savoir ça. Le père Dugan amène donc les meilleurs de ses soldats au Padre Pio, qui commence à avoir avec lui des entretiens édifiants. Et l'aumônier militaire donne le témoignage suivant. Un beau jour, en conversation avec le capucin, il le questionne sur les États-Unis et la Russie. La Russie qui s'appelait encore l'Union soviétique. C'était avant son bouleversement de 1989. Vous savez, l'effondrement du rideau de fer sous la pression du peuple. Bon. Le Padre Pio fait alors une observation sensationnelle. Ah, le peuple russe viendra à se convertir. Sa conversion complète arrivera très soudainement. Nous savons que Notre-Dame de Fatima a demandé que les personnes prient et fassent pénitence, et qu'elle affirmait qu'alors la Russie se convertira. Bien, la conversion de la Russie est une promesse très sérieuse. Mais ici, le Padre Pio annonce que cette conversion sera complète et rapide. Un peu comme si nous vivions dans un pays 100% protestant et que la conversion se fasse tout d'un coup d'une façon soudaine. Comme il serait bon que le monde reçoive une telle grâce de conversion, une grâce comme celle du grand retour de Notre-Dame à la France entre 1943 et 1948, cette grâce donnée collectivement d'une façon visible et notoire et dont je vous ai longuement parlé le mois dernier. Vous êtes d'accord avec moi? Mais on doit prier pour ça. Et alors le Padre Pio ajoute, et tenez-vous bien, parce que ça c'est nouveau, et celle des États-Unis, la conversion des États-Unis, sera lente mais sûre. Le Padre Pio n'a pas dit quand cela arriverait. Il n'empêche que ce sujet est vraiment impressionnant. La Russie va se convertir, sa conversion sera complète et rapide, celle des États-Unis sera lente mais sûre. Des gens diront, mais les États-Unis sont en opposition totale avec la Russie, leurs régimes politiques sont radicalement opposés l'un à l'autre. Ah oui, mais si on regarde de plus près, on trouve que ces régimes sont différents dans la forme, mais pas dans le fond. La Sainte Vierge n'a-t-elle pas dit à Fatima en 1917 que la Russie répandrait ses erreurs dans le monde, propageant les guerres et les persécutions contre l'Église? Pouvez-vous affirmer sérieusement, vous qui me regardez, que les erreurs de la Russie ne se sont pas propagées à l'intérieur des États-Unis, de la France, du Canada, de la Belgique, de la Suisse, de
la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, Nouvelle-Zélande, Australie, évidemment je pensais à la Nouvelle-Calédonie. Si on voulait en faire une liste à peu près réaliste, cela prendrait plusieurs vidéos, vous voyez. Il suffit de prendre les 10 commandements de Dieu, un par un. La nouvelle constitution adoptée par la Russie en 1977, puis d'examiner point par point dans quelle mesure l'Occident a suivi chaque point ou non. Eh bien, avec un décalage variable de 10, 20, 30, 40 ans selon les pays, ça s'est fait. L'Occident a suivi près de 80, entre 80 et 90% de tous ces points. La révolution égalitaire a fait des pas de géant en Occident, et les pays l'ont absorbé. Comme du lait. C'est la triste réalité, et c'est pourquoi la réalisation des événements prédits par Notre-Dame à Fatima se rapproche tellement de façon évidente. Dans une autre occasion, le Padre Pio a réitéré cette prophétie, alors qu'il s'entretenait avec un soldat américain, Leone Fanni. Le chef Fanni, comme on le désignait alors, se sentait appelé au sacerdoce, mais la guerre l'empêchait de suivre sa vocation. Donc il a dû rester de 39 à 45 en Italie. Pardon. Eh bien, dans l'une de ces discussions avec le Padre Pio, le chef Fanni a demandé à celui-ci qu'est-ce qu'il en serait de la conversion de la Russie. Vous allez voir comment tout est logique avec le Padre Pio, tout est cohérent, tout se tient. Ce qu'il a dit à quelqu'un d'autre à plusieurs années de différence, il le dit. De même. Alors notre Saint Capucin a répondu, oui, la Russie sera convertie, comme la très sainte Vierge a dit que cela arriverait. Et là, il se réfère bien entendu à Fatima. Néanmoins, elle enseignera aux États-Unis une leçon de conversion. C'est-à-dire les États-Unis, le monde occidental, qui ont acquis les erreurs de la Russie, qui n'ont pas voulu résister à ces erreurs, qui ont été indifférents vis-à-vis de ces erreurs, vont recevoir d'elle une leçon magistrale. L'Occident va voir se réaliser cette conversion complète, rapide, profonde au catholicisme. Parce qu'on ne parle de conversion qu'au catholicisme. On ne se convertit pas au protestantisme. Non, c'est la conversion des religions au catholicisme. C'est ça une conversion. Il n'y a pas d'autre chemin. Alors, disant, si l'on répond à mes demandes, la Russie se convertira et on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs dans le monde, propageant les guerres et les persécutions contre l'Église. Disant cela, Notre-Dame a prophétisé, à la veille de la révolution communiste de 1917, que les erreurs de la Russie se répandraient effectivement. Mais elle a prédit aussi sa conversion après la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie par le pape en union avec les évêques du monde entier. Quand on pense à toutes les cruautés qui nous sont venues, comme la suppression d'aides sans défense, sans même leur administrer le baptême. Suppression, péché mortel. Ne pas leur administrer le baptême, c'est en plus, ne pas se soucier de leur âme. Bon, n'y a-t-il pas quelque chose d'infernal là-dedans? Bon, parlant d'infernal, les sectes sataniques, les blasphèmes, les sacrilèges constants en Occident. Et qu'est-ce que si on veut faire la liste? Mais mon Dieu, tout cela est une charge immense qui pèse des deux côtés, en Occident et sur la Russie. Vous savez que l'équivalent de l'armée rouge disparaissait chaque année par ce processus que je viens de signaler. Mais surtout, il y avait environ 5 millions de suppressions d'enfants qui échappent à la comptabilisation pour diverses raisons. Alors le fait est que dans la Russie post-perestroïka, une femme arrivant à 50 ans avait pratiqué en moyenne 7 suppressions d'enfants par femme. C'est un record absolu dans le monde. Mais l'Occident se porte-t-il mieux dans sa liberté tranquille? On comprend dès lors que les États-Unis prendront le virage plus lentement, parce que la Russie est arrivée à un tel degré d'erreur que le virage sera plus brutal. Les ecclésiastiques avaient autrefois coutume de dire qu'un grand pécheur était plus facile à accepter les grâces de conversion qu'un autre pécheur. Si encore vous étiez chaud ou froid, dit l'Évangile, mais vous êtes tiède et je vomirai le tiède de ma bouche.
Bon. Ce qui a caractérisé l'Occident, c'est l'indifférence, la tiédeur. Se convertir veut dire se retourner vers Dieu. La Russie se retournera vers Dieu. Et les autres pays qui ont absorbé le venin et qui ont chez eux ces erreurs moins criantes parfois, plus éparpillées, mais autant présentes, et qui cherchent à jouir de la vie tranquillement, dans l'indifférence, le confort, en ne se dérangeant surtout pas pour le bon Dieu, ces nations auront plus de difficultés, plus de mal à se convertir. Bon, il faut y penser. Voyez comme il est important de faire de l'apostolat avec les âmes, comme il est important de parler du Padre Pio. On dit qui a une bouche va à Rome. Eh bien, qui a une bouche doit s'en servir pour parler du Padre Pio. Et peut-être comme il est important que vous puissiez faire une aide économique quand vous en recevrez la demande, même un don symbolique, tout sera important pour que nous puissions continuer à mener cette œuvre à bon port. Voyez-vous, 1 euro par jour, ça fait 30 par mois. Voyez, l'important est de... Et puis ça peut être moins. L'important est de... Et plus. L'important est de sortir de sa coquille et de voir que les temps sont en train d'arriver, qu'il faut mettre les bouchées doubles. Ne soyons pas comme les vierges folles qui ne se sont pas préparées à la venue de l'époux, n'est-ce pas? Faisons quelques sacrifices, et cela attirera la miséricorde de Jésus et Marie sur nous, sur notre famille, sur notre pays. Chers amis du Padre Pio, bonne journée et à notre prochaine vidéo. Au revoir! In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e